Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va vous parler avec Jonathan d'expertise apprentissage formateur BTP. On va vous présenter le dispositif pour la nouvelle session 2026-2028. Alors, il y a une certaine continuité avec ce qui se passait précédemment, mais je pense que ça vaut toujours la peine de revoir les grands classiques. Alors, Jonathan, responsable du pôle montée en compétences des OF. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Je vais me présenter. Donc Jonathan Mayette, pour ceux qui ne me connaissent pas, responsable du pôle développement des compétences, ancien responsable opérationnel d'expertise apprentissage. Et avant de vous présenter un petit peu ce parcours, je vais remercier Cédric qui a brillamment mené la campagne 2025-27 et qui nous présente la campagne 26-28. Vous voyez, on est accueillis dans ce magnifique studio. C'est déjà un premier changement par rapport à ce qui se passait avant. Donc je suis ravi d'être là, je suis ravi de partager ce moment, surtout sur ce lancement d'expertise apprentissage, qui est quand même, formateur BTP, qui est quand même le parcours phare, le gros parcours de la 3C Academy, porté par la 3C Academy et piloté entre autres par le pôle développement des compétences et le pôle ingénierie innovation pédagogique. Ben voilà, on est là, on y est là pour le lancement 26-28. J'espère qu'il aura au moins autant de succès que le 25-27. Et je te laisse la main et la parole maintenant, Cédric. Merci Jonathan et merci pour ta confiance. Donc on va sans plus tarder peut-être passer à qu'est-ce qui va se passer pendant cette heure. Au sommaire aujourd'hui, on a plusieurs points. Présentation du dispositif 26-28 comme on vous le disait. Jonathan aura plaisir à nous redonner des éléments bien précis sur ce que c'est que ce dispositif. On parlera aussi des blocs d'évaluation pour ceux qui poursuivent jusqu'à la certification. On pourra également à un moment donné parler plus précisément du tuteur et de sa mission, la mission tutorale qui est très importante dans le dispositif. Vous le savez tous, un formateur seul, isolé dans son OF, ça fonctionne moins bien. La fonction de tuteur est très importante, on en reparlera et on posera aussi quelques jalons. On vous représentera l'équipe expertise apprentissage que vous connaissez pour certains déjà très bien, mais on a quelques nouveaux dans l'équipe et c'est un vrai plaisir. Évidemment, les modalités d'inscription pour s'inscrire au dispositif et venir nous rencontrer l'année prochaine, pour que vos formateurs viennent nous rencontrer l'année prochaine, il y a un process à respecter et on vous donnera toutes les informations tout à l'heure. On commence par le dispositif, Jonathan ? On y va, c'est parti. Allez, go. Dispositif 2026-2028. Alors, le dispositif 2026-28 va comporter quelques petites surprises puisque Cédric a travaillé sur le contenu. Par contre, dans sa globalité, il reste sous la même forme que celle de l'année précédente. Globalement, il y a un premier bloc, un bloc accompagnement, donc qui va concerner 2 semaines, une première semaine en octobre, et une deuxième semaine en janvier. Donc ce bloc accompagnement permet de voir les grandes lignes de la pédagogie de l'alternance. Il se clôture par un open badge, je pense, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Ensuite, on passe au deuxième bloc. Donc un deuxième bloc qui va concerner la certification pour aller vers la licence. Je vous rappelle qu'expertise apprentissage formateur BTP vous amène à une licence, ce qui est plutôt intéressant. Donc ce bloc est composé de mémoire du RT3, démarche réflexive, démarche de projet, tu présenteras le contenu tout à l'heure, et d'un quatrième regroupement un peu plus généraliste, où on va aller chercher à approfondir toutes les notions qui ont été vues précédemment, pour basculer sur la certification et le bloc évaluation sur toute une année. Voilà, donc le parcours expertise est composé vraiment de 3 gros blocs. Accompagnement pour l'ensemble des formateurs. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, le bloc certification et bien évidemment le bloc évaluation. Tout ça en détail, tu vas nous le présenter de suite, je pense. Et oui, effectivement, alors on rentre rapidement dans le premier bloc. Le bloc accompagnement, en fait, qui se déroule de septembre, donc comme disait Jonathan, à janvier. Les premiers groupements sont prévus en octobre et les derniers groupements, donc le dernier groupement en janvier. 2 regroupements, un RT1 octobre, présentiel 32 heures. En fait, on y travaille sur 2 thématiques principales, la conception de stratégies de formation alternée et la construction de séquences pédagogiques de formation en alternance. C'est le socle finalement commun de la mission de formateur, mais c'est un socle qui est important. Suite à ce regroupement qui dure 32 heures, on va proposer à chaque tuteur, au retour de son formateur dans son OF, eh bien, de le rencontrer de façon individuelle. On va prendre rendez-vous, chaque ingénieur formation prendra rendez-vous avec un d'entre vous pour discuter du parcours du formateur, mais aussi pour peut-être se dire mais qu'est-ce qui se passe après cet accompagnement. Jonathan vient de le dire, il y a la possibilité de continuer vers la certification, vous le saviez c'est peut-être déjà, mais est-ce qu'on continue vers cette certification? Est-ce qu'on demande cet open badge ou est-ce que le parcours s'arrête simplement à la fin de cet accompagnement?
Ce temps, il est important parce que c'est un choix qui est fait en commun entre la direction, le tuteur et le formateur. Le RT2 qui arrive juste après, ce qui permet vraiment de conforter finalement ce dispositif d'accompagnement où le formateur aura peut-être une vue plus précise sur la suite de son parcours, où on va aborder 2 thèmes principaux, la conception et l'animation d'une séance d'apprentissage et l'utilisation de l'évaluation comme acte de formation qui sont finalement la fin du socle de ce qu'est la pédagogie et la pédagogie de l'alternance. Suite à ce parcours, effectivement, on l'a dit, trois possibilités. Soit le parcours s'arrête et le formateur repart dans son OF avec de nouvelles compétences, soit il demande la validation d'un open badge, et ça permet en fait de valider simplement les compétences qu'il a pu acquérir au cours de ce dispositif. Ça permet un minimum d'obtenir ce badge électronique, mais qui permet de marquer la fin de ce dispositif et de ce parcours. Ou alors on poursuit vers la certification. Poursuivre vers la certification, Jonathan, c'est important, mais par contre, il y a des conditions pour poursuivre. Alors, il y a des conditions pour poursuivre. Avant de parler de ces conditions-là, on va préciser une petite chose qu'on n'a pas dite, et surtout remercier les OF qui nous accueillent. Il faut savoir que les 2 premiers groupements se déroulent dans des OF, afin de partager, de voir comment fonctionne un organisme de formation. Donc, on va remercier tous les OF qui nous accueillent chaque année. On va garder les lieux encore un petit peu secrets. Et une autre chose, les groupes d'expertise sont constitués de manière aléatoire. C'est-à-dire que vous ne choisirez pas vos groupes, vous ne choisirez pas de placer vos formateurs à tel endroit. Ils sont créés, organisés par Cédric, que ce soit en termes de discipline ou de métier, ou que ce soit en termes d'organisation générale. On organise nos groupes de façon pédagogique en fonction des ingénieurs formation présents et des animateurs présents. Donc, je pense que c'est important de remercier les OF et de préciser cette constitution de groupe. Alors effectivement, une fois qu'on arrive à la fin de l'accompagnement, si vous souhaitez aller vers la licence, soit vous avez le diplôme adéquat qui va vous permettre d'accéder à la licence directement, soit il va falloir passer par une VAP. La VAP, c'est un document administratif, on n'est pas sur une VAE, on est vraiment sur une VAP. Document administratif à rendre absolument dans les temps, décembre 2026, pour que ce soit traité en amont du RT2, pour pouvoir enclencher cette démarche de certification pour vos formateurs. La VAP est validée à la fois pédagogiquement et administrativement par le CNAM et par le 3CABTP et entre autres par Cédric. C'est vraiment une grosse opportunité, cette VAP, qui permet non pas de valider le titre de niveau 5 pour aller vers le niveau 6, mais de le passer. Et c'est une grosse opportunité pour les formateurs souhaitant avoir cette licence. Exactement. Donc cette phase d'accompagnement, vous l'avez compris, on immerge vos formateurs dans des OF pour aller découvrir le fonctionnement. On leur permet de monter en compétences progressivement sur 2 semaines. On encadre aussi avec le tuteur ce formateur et on accompagne aussi le tuteur à ce moment-là. Et puis très important pour ceux qui poursuivent, tu l'as dit, cette chance ouverte de pouvoir continuer, qu'on ait ou pas le niveau pour obtenir la licence qui est proposée à la fin de l'EFA2. C'est hyper important de se dire que tout le monde y a accès grâce à cette VAP. C'est un document administratif, mais quand même, il y a une lettre de motivation à rédiger où il faut quand même être un peu précis, mais ça reste une lettre de motivation et c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est pour la phase d'accompagnement. On va continuer avec cette phase donc, d'approfondissement, finalement, de réflexivité, où on va essayer de rentrer dans une phase plus profonde, finalement, dans ce qu'est la mission de formateur de l'alternance. On va ouvrir cette mission de formateur de l'alternance à d'autres choses et qu'elle va se dérouler de février 2027 à juillet 2027. Premier groupement, mars 2027, 24 heures sur le groupement, RT3. On appuie sur la démarche réflexive, on appuie sur la démarche de projet, avec le projet PAPA, qui fait partie, ces 2 thématiques, d'une unité, en fait, qui est évaluée à la fin. Donc c'est un moment important pour les formateurs. Suite à ce RT3, qui aura lieu sur Paris, on sort finalement de l'OF pour se concentrer sur vraiment ces 2 aspects de la pédagogie qui sont peut-être plus méconnus, moins pratiqués, et c'est souvent ce qu'on constate, et pourtant c'est central à l'intérieur de la mission du formateur. Donc c'est la chance de pouvoir participer à ça. Suite à ce regroupement, eh bien pareil que pour le premier parcours, on prendra le temps d'inviter chaque tuteur individuellement sur un entretien d'une 30aine de minutes pour pouvoir faire 2 choses. Le point sur le parcours, est-ce que le formateur est bien à l'aise dans ce qu'on lui propose? Est-ce qu'il est à l'aise aussi dans son OF? Parce que sortir d'un RT, c'est aussi repartir dans son quotidien. Si on ne met pas à profit ce que l'on a vu dans les RT dans son quotidien, ce n'est pas du travail en plus, c'est simplement travailler autrement.
si ce n'est pas encadré, accompagné par un tuteur, c'est forcément compliqué pour les formateurs. Donc cet entretien est là pour ça, donner aussi de l'appétence aux tuteurs, leur répondre à leurs questions et puis faire en sorte qu'ils soient aussi armés face aux formateurs qui reviennent parfois gonflés après ces différents RT. Ça, c'est, je dirais, la fin d'une première phase. Et la dernière phase, c'est ces journées de perfectionnement qu'on appelle communément le RT4 aujourd'hui. Juin 2027 cette année, beaucoup plus tard que l'année qui vient de s'écouler. Donc on a aussi pris en compte ce volet de se dire, voilà, on va essayer de faire toute fin d'année académique, remédiation, approfondissement. C'est un peu un grand moment on va revoir toutes ces thématiques qui ont été vues dans les différents RT. On va apporter les derniers points, les derniers coups de pouce aux formateurs pour leur permettre d'aborder cette partie certification. Sur RT4, c'est toujours un mot un peu particulier, Jonathan ? C'est un moment intense, déjà, on va commencer par là. Je vais revenir en tout cas sur ce que tu viens de dire. Le parcours expertise-apprentissage formateur BTP, c'est un parcours hybride, déjà, donc avec des capsules distancielles, avec du présentiel. C'est aussi un parcours en alternance, c'est normal, formateur de l'alternance, mais on le travaille nous aussi en alternance, ce n'est pas les 32 heures que l'on va vous offrir qui vont permettre de se spécialiser ou de progresser. C'est vraiment ce retour au réel, ce que tu as dit en fait, avec l'entretien individuel, mais c'est ce retour au réel, cette phase d'expérimentation dans les OF et de revenir pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai fait. Et là, on va rentrer dans la démarche réflexive. C'est ça qui fait la richesse de ce parcours. Le troisième regroupement, la démarche réflexive et le projet d'action pédagogique, c'est là où on bascule dans la certification. Pourquoi c'est une licence ? Parce que le projet d'action pédagogique s'assimile à un mémoire. Maintenant, soyons stratégiques, soyez stratégiques dans les OF. Ce mémoire, ce projet d'action pédagogique, il doit servir l'OF. Ce n'est pas un simple exercice. Donc c'est vraiment cette relation. Qu'est-ce que je fais ? Comment je le fais ? Comment je réfléchis sur moi-même ? La phase réflexive, qui est un bloc de compétences, tu l'as dit, et ce projet d'action qui va servir l'OF ou qui va servir l'asso régional en fonction des structures dans lesquelles vous êtes, qui va propulser le formateur vers la licence. Et effectivement, il y a le quatrième regroupement, donc ce fameux RT4 qui s'appelle maintenant journée de perfectionnement, qui évolue chaque année, qui est finalement la résultante de l'ensemble de l'année. On va regrouper tous les groupes au même endroit, lieu tenu secret, bien souvent isolé, pour pouvoir se retrouver. Et le contenu, on ne peut pas vous le donner encore, puisqu'il est retravaillé par les ingé-formations, mais pas que. Il est retravaillé par, cette année, le pôle internationalisation des compétences qui est intervenu pour ouvrir au plus large sur les missions du formateur. Donc le formateur, ce n'est pas que du face-à-face pédagogique, c'est ce qu'on prêche. Le formateur, il est communicant. Le formateur, il peut être commercial, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que je vais me faire taper dessus après sur le webinaire. Il est surtout alternat pédago, il est accompagnateur. Et tout ce volet-là, on le voit sur ce RT4 en regroupant tout le monde. Et je crois qu'on évoque cette année la possibilité d'y amener les tuteurs. Exactement, c'est une vraie volonté d'en faire autre chose qu'un regroupement simple où on fait de l'apport. C'est aussi un moment où on va pouvoir proposer, cette année on aimerait beaucoup, proposer à tous les tuteurs de nos formateurs dans ce dispositif de participer à ce RT pour pouvoir découvrir peut-être aussi ce qu'est un RT, ce que sont ce RT4 dont on parle beaucoup et dont vous avez certainement tous entendu parler. Mais c'est aussi profiter de ça pour venir aussi chercher du contenu, pour aussi monter en compétence sur l'accompagnement des formateurs et venir aussi les accompagner avec nous et leur montrer que finalement, cet accompagnement, il n'est pas détaché du quotidien et on est tous ensemble en train de travailler sur leur montée en compétences et on est là pour eux. Donc voilà, ça va être un moment en particulier qu'on vous proposera. Alors un peu plus tard, comme tu disais, les contenus, on a déjà tracé des choses, mais il y a encore un peu de travail effectivement pour vous annoncer ça, mais c'est plutôt prévu juin 2027, donc on a encore un petit peu de temps aussi sur ce volet-là. Deux parties, une partie accompagnement, une partie qui mène vers la certification. Forcément, quand on rentre dans ce RT3, RT4, on va faire des blocs de compétences, on va vers des évaluations. Dans ces évaluations, si je veux les rappeler, ces évaluations, il y a juin 2027, juin 2028. On va rentrer en phase d'évaluation. L'USFA 02, qui va se dérouler entre le RT3 et le RT4, donc de mars à mai 2027, c'est la seule unité qui se déroule dans le cadre de l'OF, évalué par l'OF, avec un maître d'apprentissage, avec une personne des directions de la région dans laquelle se trouve le formateur. Donc c'est une unité qui est importante, qui va parler de l'alternance,
qui va parler du secteur en fait, du CFA, quel est son mode de financement, quel est son système, quels sont les acteurs, quels sont les partenaires qui interviennent. C'est la connaissance de son milieu. Ce n'est pas l'unité qui est la plus difficile, mais c'est une des unités qui est les plus importantes. On ne peut pas travailler dans un milieu si on ne connaît pas son environnement. Cette unité, c'est une soutenance d'1 heure. C'est relativement rapide, c'est un petit dossier à produire et ça se déroule vraiment chez vous entre mars et mai 2027. Au-delà de cette unité, on a 2 gros blocs d'évaluation. Le premier gros bloc qui est l'USFA 03, 04 et 05. Alors, on parle d'USFA, unité spécifique formateur de l'alternance. Il y en a 7 à évaluer. Et dans ces 7 unités, on a le descriptif qui vous sera fourni et même le référentiel du diplôme dans lequel vous aurez tous les détails, évidemment. Janvier à avril, on se déplace sur le site de l'OF pour rencontrer le formateur, pour rencontrer le tuteur, et on vient évaluer l'analyse du travail de formation en alternance, on vient évaluer la conception et l'animation de séances pédagogiques, et on vient évaluer l'accompagnement socio-professionnel des apprenants. Donc c'est 3 US dans une même matinée, ça dure 4 heures. Alors avant cet exercice, et on va en parler juste après, il y a un temps important finalement. On a un accompagnement, on a 2 phases dans l'accompagnement, et on arrive à un moment donné à des jurys. En fait, juste avant cette phase, cette US, en fait, il y a une sorte de grande répétition générale qu'on appelle la visite conseil, qu'on vous proposera sur le site de l'OF, qui permettra justement de venir voir le formateur hors évaluation pour lui apporter tous les conseils possibles et le préparer au mieux à ces US. Donc cet US, il est important, c'est le premier gros bloc, c'est le bloc peut-être le plus long, mais aussi le plus central dans la mission de formateur. Deuxième bloc d'évaluation, où là, on va se déporter un petit peu de la mission qu'on considère plutôt classique du formateur. On va rentrer sur cette mission globale. Comme tu disais, un formateur, il n'est pas que formateur, il ne fait pas que distribuer du savoir. On est aussi sur quelque chose de plus riche. USFA 06, 07 et UAFA 15. On n'est plus sur une unité spécifique, mais une unité d'application. Ici, ça se passe en distanciel, 2 heures, plutôt au mois de juin 2028. Votre formateur sera convoqué. Le CNAM sera présent pour évaluer. Et on aura ici 3 unités qui seront évaluées. La première qui est la démarche réflexive, purement le travail du RT3 cette année encore. On va parler de la conception et de la mise en œuvre d'un projet d'action pédagogique. Alors ces unités arrivent assez tard, juin 2028, pour une fin d'accompagnement juin 2027. Mais en fait, entre les deux, le formateur, on va lui proposer, d'où l'unité d'application, de mettre en application ce qu'il a pu voir sur ce projet d'action pédagogique et venir justement piloter, accompagner les jeunes sur des actions pédagogiques tout au long d'un projet. Ce n'est pas forcément l'exercice qui est le plus simple, piloter un projet. Par contre, quand on a toutes les clés, ça s'intègre finalement dans sa mission de formateur et c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau. Ce projet d'action pédagogique est évalué. Bon, la dernière unité, on est sur une unité d'anglais. On est sur un niveau licence. Il est nécessaire d'avoir un niveau d'anglais suffisant. Et le choix qui a été fait, c'était de vous proposer un écrit d'anglais, un résumé du projet d'action pédagogique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ce résumé, en fait, est validé sur simple pièce. Il n'y a pas de soutenance dessus. Pour toutes les autres unités, on a une soutenance, soit présentielle, soit distancielle, ce qui forme en fait 3 gros blocs d'évaluation. 1 USFA 02 sur le site de l'OF, 2 USFA 03 et 04 également sur le site de l'OF avec la présence d'un ingénieur formation pour évaluer, entre autres, le face-à-face pédagogique et toute la construction qui va autour. Et le bloc USFA 06, 07 et 015 qui permettent justement d'aller voir un peu cette construction au fil de l'eau, comment le formateur a évolué dans sa posture, comment le formateur a évalué, qu'est-ce qu'il a appris de son expérience, démarche réflexive, projet d'action pédagogique en alternance. Ça nous amène vers une licence sciences humaines. Alors on a remis le nom de cette licence qui est très long, il n'est pas beau, mais il est comme ça ce nom, hein. Licence sciences humaines et sociales, mention sciences sociales, parcours formateur, de parcours en alternance, c'est lourd, mais ça veut dire beaucoup de choses quand même, les mots sont importants. On n'est pas sur juste de la pédagogie, on est sur quelque chose de beaucoup plus riche que ça. Les tuteurs ? On en a beaucoup parlé. Les tuteurs, ok. Alors, effectivement, ce parcours, hein, je l'évoquais tout à l'heure, il est en alternance et le rôle du 3CA, c'est de vous accompagner. Par contre, en OF, il faut forcément quelqu'un pour vous accompagner, pour vous suivre, mais aussi pour vous accompagner. Et c'est là où arrive le tuteur et ses missions, donc à savoir qu'il y a une journée d'accompagnement des tuteurs, qui en général se déroule en septembre. Le rôle du tuteur, il est essentiel. Il est essentiel dans le repérage du formateur, il est essentiel dans le suivi. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vécu,
d'apporter les retours, il est aussi essentiel dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi être proactif. Alors chacun va gérer cette fonction de tuteur comme il l'entend. Par contre, son rôle, il est incontournable. Le tuteur, en général, on a des questions: qui est le tuteur ? Bien souvent, ça va être l'adjoint pédagogique, le responsable, le directeur pédagogique, peu importe la structure, comment on va le nommer. Ça peut, dans certains cas, être un formateur expert, un formateur qui a passé expertise apprentissage il y a quelques années. Cependant, il faut quand même qu'il y ait ce lien hiérarchique, puisqu'il va y avoir un ensemble de documents à fournir. Et alors, c'est là où je vais assister un petit peu. Je vais me rappeler mes souvenirs d'évaluateur ou mes souvenirs de responsable opérationnel. Ce que vous envoyez, ce que les formateurs produisent dans votre établissement, c'est aussi l'image de votre établissement qui est en jeu. Et au-delà du rôle fort d'accompagnateur, je crois en mon formateur, je l'accompagne, il y a aussi l'image de l'établissement qui est renvoyée derrière sur les productions. Et tout ça pour vous dire que, et revenir sur la sélection du formateur, en fonction des OF, l'organisation est différente. On oblige, on n'oblige pas, peu importe, c'est pas à nous de juger. Nous, on est là pour vous proposer un service, on est là pour une offre de service et accompagner les formateurs. Je vous invite à avoir une attention particulière sur où j'envoie mon formateur, comment j'envoie mon formateur. Ça peut être destructeur d'envoyer un formateur qui n'est pas prêt à la licence, parce qu'il va très très mal le vivre et potentiellement ça peut remettre en cause son appétence pour le métier. À l'inverse, ça peut être très très valorisant. On a des magnifiques parcours de formateurs qui n'étaient là que pour l'accompagnement, qui ont basculé vers l'assertif, accompagnés par le tuteur. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle réussite pour un tuteur que d'amener son formateur jusqu'à l'obtention du diplôme. Et là, je fais une petite parenthèse par rapport à la slide d'avant. Je le précise parce que je pensais que c'était évident pour la session 25-27, mais il y a des rattrapages. C'est une licence. Donc automatiquement, s'il y a des blocs de compétences validés, ils restent validés. Et il y a tout un protocole de rattrapage derrière pour les blocs à compenser. Vous n'avancez pas tous à la même vitesse, c'est une licence, il n'y a pas de problème. Et si vous l'obtenez après, il n'y a aucun problème également. Par contre, vraiment, le premier rôle du tuteur va être quand même d'identifier où peut aller mon formateur, dans quoi je l'inscris et où il peut aller. Ça n'engage à rien et ça peut évoluer. C'est la première mission qu'il va avoir. Après, il y a toute cette mission de suivi. C'est un engagement que vous avez vis-à-vis de votre formateur. Et je pense que ce formateur compte sur vous pour l'accompagner. La charge est lourde. La charge de travail demandée, elle est conséquente. Je vous ai dit, c'est en alternance. Ce n'est pas les 32 heures qui suffiront à faire ce qu'il y a à faire. On parlait du projet d'action pédagogique. C'est un réel projet à mener sur l'année de septembre 27 à avril 27, puisqu'il faut le temps de la rédaction. C'est pour ça que le parcours est beaucoup plus long. On n'a pas parlé des résultats non plus, mais les résultats sont nettement améliorés avec cette version-là. Par contre, ça ne peut pas se faire sans le tuteur. Ça, c'est une évidence. Et sans, on va rentrer sur un sujet un peu border, mais sans laisser du temps aux formateurs également pour pouvoir répondre aux exigences d'une licence. Exactement. Cette mission est centrale et on prend en compte depuis plusieurs années cette mission dans le cadre du dispositif. Cette année encore, on va essayer de personnaliser ce parcours pour vous, les tuteurs, et venir à vos côtés, vous accompagner vous aussi. On comprend que ce n'est pas évident, le quotidien d'un adjoint pédagogique ou même d'un formateur expert qui encadrerait un formateur dans l'expertise apprentissage. On comprend que le quotidien est là, il y a des impératifs, on ne peut pas toujours être présent et là, à ses côtés. Et c'est parfois compliqué quand un formateur revient, on le disait tout à l'heure, mais quand il revient d'un RT avec peut-être gonflé, avec des échéances, avec le stress qui va avec forcément une formation quelle qu'elle soit. Et c'est difficile quand il arrive dans le bureau effectivement de l'adjoint en lui disant voilà, j'ai ça à faire. Si le tuteur n'est pas informé, s'il n'a pas forcément les éléments qui vont l'aider à accompagner le tutoré, donc le formateur, c'est très compliqué. Ce qu'on va proposer cette année, justement, c'est ces rendez-vous, vous avez bien compris, entre chaque RT, on va essayer de se rencontrer pour répondre à vos questions, pour vous apporter les mêmes éléments qu'aux formateurs, les mêmes échéances, vous les rappeler, et puis vous donner aussi le qu'est-ce qui est attendu. Parce que c'est bien d'avoir une échéance avec un descriptif qui va avec, mais en fait, derrière un descriptif et des mots, il y a toujours une explication de texte, et si on peut se voir en visio, ça peut être très intéressant. Donc cette année, ce qu'on vous propose, c'est un accompagnement vraiment personnalisé. Donc en septembre, tout début de parcours, donc un temps où on se rencontre tous, on va essayer de le rendre obligatoire ce temps, pour qu'on ait tous les tuteurs. Ce temps, il est important. C'est le moment où on va vous redonner finalement l'ensemble des éléments sur l'ensemble du parcours, répondre à vos questions, faire en sorte que cette mission de tuteur que vous connaissez tous, puisque vous l'appliquez tous les jours dans votre OF,
adjoint pédago, il accompagne les formateurs tous les jours. Là, dans le cadre de ce dispositif, on va lui redonner les éléments qui vont lui permettre d'être armé face aux formateurs pour répondre à ces questions, l'accompagner avec sérénité et l'amener vers le plus loin possible, que ça s'arrête à l'accompagnement ou à l'assertif, mais l'amener le plus loin possible, c'est ce qu'on souhaite pour tous. 2 entretiens individuels, un dans la première partie du parcours, un dans la deuxième partie du parcours, et puis évidemment, il y a cette fameuse visite conseil dont on parlait tout à l'heure, mais on va y revenir juste après, cette visite conseil qui est un temps hors évaluation, hors certification, qui est un temps hors accompagnement et parcours de certif. C'est un temps qu'on prend sur site, individuel, avec le formateur, le tuteur. C'est un temps qu'on accorde aux deux pour répondre aux questions du formateur sur ses problématiques à lui dans le cadre de la certification, et puis aussi au tuteur dans le cadre de l'accompagnement, c'est-à-dire on n'a pas à tout connaître, on n'a pas à tout savoir, et si on peut vous aider là-dessus, on le fera. Donc vraiment, on essaye de mettre en place un parcours secondaire, un parcours parallèle finalement à expertise, apprentissage, formateur, pour essayer au mieux d'apporter les réponses au tuteur. Qui va faire cet accompagnement justement? L'ensemble de l'équipe expertise, apprentissage, mais en fait, on est du monde aujourd'hui. On est du monde, et c'est vrai que c'est quand même important de préciser ce travail entre les deux pôles. Alors, bien évidemment, on fait partie de la DPFIP, mais il y a un réel travail. DPFIP qui est Direction des politiques de formation. Attention, ne te trompe pas. Ouais, il ne faut pas que je me trompe, mais je vais me tromper, donc je ne vais pas le dire. Mais c'est la direction dans laquelle, justement, nous sommes sur la politique de formation, dans laquelle il y a plusieurs pôles. Mais je te laisse présenter les pôles, peut-être. Donc, effectivement, on a le pôle ingénierie innovation pédagogique qui sont garants du contenu, qui sont garants du niveau licence et de la gestion de tout ce qui est référentiel. Donc, Pascal Michet, qui est le responsable du pôle, et le pôle développement des compétences, qui, lui, va être garant de la structuration, notamment de tous les parcours, mais plus particulièrement des lieux, des sites, de la gestion du distanciel, de la gestion des fiches d'absence, etc., etc. Donc ce travail est conjoint. On a la gestion opérationnelle, donc Cédric qui est là et qui s'occupe lui de l'ensemble du contenu proposé, de l'organisation des liens, des contenus des RT. Mathieu Lap qui vient de nous rejoindre, qui lui sera le responsable de la plateforme 3C Academy. On y reviendra juste après pour les modalités d'inscription, mais qui va lui gérer tout ce qui est distanciel. Donc rôle très très important de Mathieu. Et effectivement le courriel expertise, donc un mail dédié pour tous les contenus. Et l'ensemble des ingénieurs formation, autres responsables qui interviennent dans le dispositif. Donc vous voyez, c'est un dispositif qui est assez conséquent, qui sollicite beaucoup de monde, mais je peux vous garantir que toute l'équipe est vraiment ravie et de se retrouver au RT1 pour le lancement, et de se retrouver en évaluation ou en visite conseil sur les différents RT, et surtout de se retrouver à ce fameux dernier regroupement d'approfondissement qui marque la fin de l'accompagnement et en tout cas le début des évaluations. C'est ce qui vient de se passer il y a quelques jours, et on est assez satisfait et épuisé de ce qu'on a pu produire. Exactement, une bonne fatigue, une équipe mobilisée, et d'ailleurs on peut les remercier parce que c'est un plaisir de travailler avec des équipes au quotidien qui œuvrent et qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui apportent chacun leur domaine d'expertise sur le métier, sur la discipline, mais aussi sur ce domaine d'expertise qui est de la pédagogie tout simplement, et on travaille tous ensemble sur ces contenus, on les articule, on les structure, et ces contenus sont partagés, sont travaillés ensemble. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir, et c'est cette équipe qui prendra rendez-vous avec vous pour aussi accompagner cette année les tuteurs de façon plus spécifique que l'on a pu faire dans les années précédentes, mais aussi accompagner les formateurs et continuer cet accompagnement, le renforcer. Le courriel unique, c'est important. On a tendance plutôt à écrire aux gens qu'on connaît. Je connais Jonathan Mayette, je connais Pascal Michet, je connais Cédric Schroeder, je connais Mathieu Lap, et donc je vais leur écrire. En fait, cette adresse, on a tous accès à cette adresse mail, et c'est important de se dire que pour nous simplifier et pouvoir apporter la réponse la plus fluide possible, n'hésitez pas à nous écrire directement à cette adresse qui nous permettra en fait d'avoir le mail. De toute façon, on le recevra, et la personne la plus en lien avec le sujet pourra vous répondre le plus vite possible qu'un mail effectivement individuel qui est toujours un peu perdu et un peu plus compliqué. Voilà. Si tu me le permets, Cédric, on va aussi peut-être remercier, parce que là on remercie toujours l'équipe en interne, mais je pense que depuis quelques années, depuis les 2 années, depuis le RT4, je pense que c'est aussi important de remercier
ce que j'appellerais prestataires extérieurs ou intervenants extérieurs, qui maintenant ne sont plus des intervenants extérieurs, mais font partie de l'équipe. Alors, je vais en citer quelques-uns, ne m'en veuillez pas, mais en tout cas, ceux que l'on voit le plus souvent, les formateurs de PACA, formateurs experts qui interviennent, que ce soit Pauline, Aude, Ludovic, remercier Laurent Vincent qui intervient sur la différenciation pédagogique, remercier l'ensemble des intervenants. Le dispositif va au-delà de l'équipe en interne. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde qui se greffe. On va chercher aussi des expertises chez les personnes qui, en tout cas, nous paraissent hyper adéquates sur ce type d'intervention. Et ils font, à mon sens en tout cas, partie intégrante de l'équipe. Et je pense que c'est important de les nommer là parce qu'ils interviennent, ils interviendront encore cette année. Exactement. Donc effectivement des externes au 3CA BTP, mais qui sont vraiment intégrés dans ce dispositif, et tout aussi important parce qu'ils apportent cette expertise qu'on n'a pas forcément, et ça permet aussi d'apporter un regard. Tu parlais des formateurs, et je trouve que c'est très important, des formateurs d'OF qui sont passés il y a longtemps dans ce dispositif et qui viennent apporter leur regard. On pense à Marion aussi qui est venue cette année, apporter aussi son regard et sa vision des choses. L'équipe est riche, le dispositif est construit, mais aussi riche que l'équipe. Comment on fait pour y arriver dans ce dispositif? Il faut s'inscrire. Après ce webinaire, vous allez recevoir des informations. 2 étapes pour s'inscrire. Alors, il faut s'inscrire, et c'est peut-être le petit moment de pub. Hein. Dans chaque émission télé, il y a un moment de pub. Donc, je vais faire ma promo, en tout cas la promotion de la 3C Academy. Donc, le pôle développement des compétences des organismes de formation fonctionne avec la 3C Academy. 3C Academy, qui est le support à l'ensemble des actions de montée en compétences, que ce soit l'inscription aux ateliers, que ce soit les capsules distancielles, ce qu'on va appeler libre service, que ce soit les web-séries ou les conférences. D'ailleurs, je vous invite, j'ai eu une remarque hier, mais je vous invite à aller jeter un œil à ces conférences qui sont très très riches et qui sont à mon sens pas assez consultées. Et la 3C Academy pour l'inscription dans un premier temps à expertise apprentissage, formateur BTP et aux autres expertises, et pour le parcours distanciel par la suite. Donc il y a le contenu également. Donc le premier temps, ça va être un temps d'inscription individuelle. Je vous invite à le réaliser avec votre tuteur, c'est ce qui se fait le plus souvent, votre directeur ou votre adjoint pédagogique. Donc on s'inscrit dans un premier temps avec quelques éléments administratifs. Dans un second temps, il va y avoir tout l'envoi des pièces justificatives, pièces d'identité, photos d'identité, diplômes, etc., etc. Alors, petit point de vigilance sur ce moment-là, c'est toujours très compliqué pour nous de récupérer les pièces administratives. On le faisait par mail, on l'a fait par la 3C Academy il y a très longtemps, on le faisait par mail, on revient sur ce système. Il est vraiment important parce qu'en fait, ça valide. On parlait d'examen de juin 2027 à juillet 2028, mais le premier examen, c'est l'USFA 16, bravo. Ça, c'était juste pour... Donc, l'USFA 16, qui est la validation d'un an de pratique en tant que formateur. Finalement, c'est votre premier US à valider et ça fait partie des pièces obligatoires pour l'inscription. Donc là, on repasse sous la plateforme avec un envoi de pièces justificatives qui va vous permettre très très rapidement d'être tranquille sur ce sujet-là, qu'on ne vous embête plus avec « pouvez-vous me réenvoyer la pièce d'identité ?» Vous ne nous l'avez pas envoyée. Elle fait partie, cette étape-là fait maintenant partie intégrante de l'inscription. Et l'inscription ne sera pas validée si on n'a pas ces pièces-là. Donc les deux temps, c'est l'inscription administrative, l'inscription un peu plus complète avec les éléments nécessaires et la validation par Cédric de l'acceptation du formateur sur le parcours. Effectivement, donc première partie, vous allez recevoir le lien, vous qui êtes inscrit sur le webinaire, mais vous allez recevoir ce lien donc, pour identifier le formateur que vous voulez envoyer, identifier votre F, identifier le tuteur. Ce sera un form, c'est très simple, ça prend 3 minutes à compléter, c'est vraiment l'intention principale. Et puis ensuite, on vous enverra toutes les informations, notamment au tuteur, pour qu'il puisse, avec sa direction et le formateur, venir apporter toutes les pièces justificatives qui sont prévues ici dans la plateforme. Et tu as raison, cette plateforme, elle est importante parce qu'elle permet de tracer, pour nous comme pour vous, qu'est-ce que j'ai envoyé, quand c'est parti. La plateforme permet vraiment d'avoir cette vue, et ça, c'est très important. Donc oui, c'est pas un UFFA, c'est un USFA, et c'est une erreur de ma part, mais voilà, cet US qui ne se valide que sur pièce. Donc en fait, on a, comme pour l'écrit en anglais, des US qui se valident sur pièce. C'est plutôt assez simple, il suffit juste de penser à envoyer ces pièces et qu'elles soient surtout valides. Le début du parcours, au début du parcours, vous aurez accès, mais dès l'accès à la 3C Academy, de toute façon, au calendrier.
où vous retrouverez les dates, les lieux des regroupements. Dès qu'on valide la candidature, donc c'est-à-dire à la fin de l'étape 2, dès qu'on valide la candidature et qu'on a toutes les pièces, on vous donnera le groupe de votre formateur. Généralement, on a 3 groupes, groupe A, groupe B, groupe C. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise d'avoir 4 groupes. On est depuis plusieurs années sur 3 groupes, ce qui est déjà très bien, des groupes de 20 à 25, c'est ça généralement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du nombre. Bien évidemment, les places sont limitées parce qu'on a une riche équipe, mais qui, elle, est aussi limitée. Donc, on a une petite marge. On a décidé de partir en 3 groupes. On peut passer en 4 groupes. On peut passer en plein de formules. Par contre, on a toujours, en général, 85 formateurs sur les années. Donc, pour le moment, c'est encore 3 groupes. C'est encore 3 groupes. Et donc, on vous enverra les dates pour votre formateur, c'est-à-dire les dates du premier RT qui vont durer une semaine chacun, mais il y en aura un, on a dit en octobre pour le premier RT, un en janvier pour le deuxième, et puis ensuite, dans la suite du parcours, vous avez vu, c'est un peu plus tard, ce sera mars de l'année suivante. On vous donnera l'accès aux capsules, tu l'as dit tout à l'heure, mais en fait, ce parcours, il est en partie présentiel, mais aussi en partie distanciel. Sur la 3C Academy, on vous propose une série de contenus distanciels qui vous permettent en fait d'aller chercher des informations, d'aller commencer à travailler certains sujets qu'on abordera dans les RT, mais en fait c'est vraiment des petits starters, des moyens d'aller chercher les premiers éléments pour pas arriver, j'ai envie de dire, tout nu au RT. On sait qu'il y a des établissements parmi vous, des OF qui organisent des formations en amont de ce dispositif pour préparer les formateurs, mais ces contenus sont accessibles à tous, y compris pour ceux qui n'ont pas cette opportunité de participer à ces pré-formations, je ne sais pas comment elles s'appellent, elles ont plein de noms, mais en fait, voilà, on veut vraiment que vous arriviez dans les RT en confort, et donc dès le mois de septembre, vous aurez accès à ces contenus. C'est des contenus alors c'est pas des contenus qui vont prendre beaucoup de temps à jouer, mais qui demandent quand même un peu d'attention pour que ces sujets soient travaillés. Donc dès septembre, on vous proposera ça. Et cette démarche d'inscription, pour en arriver là et avoir l'accès à la plateforme, et donc intégrer Expertise Apprentissage 2026-2028, on vous demande de formuler votre demande d'inscription avant le 22 juillet là, de cette année. Donc il nous reste ici un gros mois et demi, presque 2 même, pour pouvoir y répondre. C'est important pour nous, pour constituer les groupes de la façon la plus pertinente possible. On l'a dit tout à l'heure, la constitution des groupes va dépendre de qui se positionne, des disciplines de chacun, des régions de chacun, des ingénieurs formation qu'on positionne sur les groupements. Et c'est très important pour nous de faire en sorte qu'il y ait une cohérence en fait, par rapport au contenu qu'on propose et aux formateurs qui sont présents avec nous. Donc plus tôt on a vos inscriptions, 22 juillet, même si vous les faites avant, c'est très bien. Ça nous permet justement, nous, d'anticiper et de vous prévenir au plus tôt aussi sur le fait que votre formateur va être mobilisé. Donc plus tôt on a vos inscriptions, plus tôt on peut vous prévenir qu'il est mobilisé et vous envoyer les calendriers précis et spécifiquement à chacun d'entre eux. Sur les modalités d'inscription, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je propose peut-être qu'on fasse une vue globale du dispositif et qu'on regarde un peu tout ce qu'on vient de dire. Ça s'étale sur 2 années académiques, 26-27, 27-28. On résume, parcours OF1, l'accompagnement, RT1, entretien. Souvenez-vous, il y a un choix à faire. Est-ce que je poursuis, est-ce que je ne poursuis pas, est-ce que je vais vers l'open badge? Et ce RT2, à chaque fois une semaine. Donc ces temps entre deux sont bien sur l'OF en immersion avec le tuteur. Puis on va reprendre le parcours OFA2 avec des semaines complètes, RT3, une semaine complète, l'entretien individuel, un temps particulier où on passe la première US, c'est la première US qu'on passe avec les gens qu'on connaît, qui sont dans notre centre de formation, puis ce RT4 qui sont les journées de perfectionnement, dont on a parlé tout à l'heure, où les tuteurs, on va vous proposer de venir y participer cette année pour ceux qui le souhaitent. Cette phase intermédiaire de visite conseil, on l'a dit tout à l'heure, il y a bien les jurys qui vont arriver juste après, donc les blocs de jurys qui vont arriver juste après, je ne les redécris pas, mais on en a parlé tout à l'heure, mais juste avant cette visite conseil, qui est un peu le coup à blanc, j'ai envie de dire, qui permet pour le tuteur comme pour le formateur de proposer ses contenus, de montrer ce qu'il a compris du dispositif et que nous, on puisse aussi le conseiller, le réorienter pour que les US qui arrivent derrière se passent au mieux. Fin du dispositif avec un jury de certification qui a lieu pour la session en cours, là, à la fin du mois, et pour la session 2026-2028 qui aura lieu en juillet 2028. Pas de résultat avant, mais c'est là où on va pouvoir vous dire si effectivement tout s'est bien passé ou non. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jonathan? Non, c'est parfait. Alors, c'est vraiment cette version sur 2 ans qui fonctionne, et on est là vraiment pour vous accompagner. Le RT4, le gros regroupement, prépare, entre autres, aux évaluations,
et cette visite conseil prépare également. On pourrait se dire qu'on a le temps, que le formateur a le temps, ça passe très 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 vite. Même sur cette version en 2 ans, on le voit cette année, il y a encore des petits retards de dossiers, des choses comme ça, donc prenez le temps mais pas trop en fait. Exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en a déjà quelques-unes et on va y répondre. N'hésitez pas, il y a un chat sur le webinaire, donc n'hésitez pas à les rédiger. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on y répondra après. C'est pas un souci. On est vraiment là à votre disposition. Première question qu'on avait, c'était la durée de la première phase d'immersion en OF. Alors, l'immersion en OF, on est bien d'accord, le formateur il est dans son OF de rattachement avec ses jeunes, avec son quotidien. Et cette immersion, en fait, dans laquelle il est, on va l'inviter donc à des regroupements présentiels d'une semaine. Et quand on parle de cette immersion, en fait, il va être une semaine dans un OF qui n'est pas le sien. On ne va pas lui proposer de vivre la vie de l'OF sur place. On va vraiment lui proposer du contenu. On va vraiment lui proposer de venir travailler sur les thématiques avec les ingénieurs formation. Mais il va avoir la chance d'être en immersion dans cet OF, c'est-à-dire de visiter l'OF, de rencontrer les formateurs sur site, de partager avec eux sur les difficultés. Donc à chaque RT, c'est une semaine de durée pour chaque immersion dans un OF qui sont les RT1, RT2. À partir de RT3, RT4, on est sur Paris et sur un lieu tiers, notamment pour les journées de perfectionnement. Oui, attention avec ce terme immersion. On ne prend pas le formateur pour le mettre dans un OF pour qu'il vive avec l'OF. C'est un OF qui nous reçoit, qui nous met à disposition des salles, qui accepte la visite, qui partage leur quotidien. Par contre, on reste bien en vase clos sur du contenu drivé et piloté par l'équipe, en tout cas le groupe qui sera constitué pour accompagner ces formateurs. Merci Colline pour la question. On a maintenant Bruno qui nous pose une question. Bonjour, quel est le coût du dispositif ? Alors, très bonne question. Alors, on aurait tendance à dire c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit. C'est offert par le 3CA BTP. C'est-à-dire que le 3CA, en tant qu'offre de service, dans son offre de service, propose cette montée en compétences. Reste à la charge des OF, le déplacement, bien évidemment, l'hébergement et le repas du soir. Tout le reste, le coût pédagogique est supporté par le 3CA BTP et le repas du midi est supporté par le 3CA BTP. Également les locations de salles, de lieux, effectivement, qui représentent un coût important. Les éventuelles conférences, les intervenants extérieurs, tout ça, ce coût pédagogique est pris par le 3CA. Merci Jonathan. Jean-Pierre nous demande quand connaîtrons-nous les dates de regroupement. On l'a dit tout à l'heure, dès que vous allez remplir ce forms, la première étape, pour positionner votre formateur, vous serez invité à vous connecter sur la plateforme pour pouvoir joindre l'ensemble des pièces justificatives. À ce moment, quand vous avez accès à la plateforme, vous aurez le calendrier avec toutes les dates, le descriptif. Vous aurez également l'ensemble des informations sur ce diplôme, le référentiel de certification de ce diplôme, qui vous permettront de rentrer vraiment dans les détails de celui-ci. Donc ça arrivera très bientôt. Si certains sont vraiment curieux, inscrivez-vous vite et vous aurez très vite accès à la plateforme. Après, globalement, je pense qu'on peut donner les grandes dates. Ce sera peut-être la première information. Ça doit être du 5 octobre au 20 octobre, en tout cas les 3 premières semaines d'octobre, groupe A, groupe B, groupe C. Et alors pas la première semaine de janvier, mais la deuxième. Et on décale de 3 semaines exactement de la même façon, groupe A, groupe B, groupe C, pour qu'il y ait la même temporalité pour chaque groupe. Voilà, donc en fonction de votre groupe, ce sera soit première semaine, deuxième semaine, troisième semaine d'octobre, et après, deuxième semaine de janvier, troisième et quatrième semaine de janvier. Voilà, on n'en dira pas plus, on gardera aussi les lieux parce que voilà, c'est vraiment important, on insiste sur cette constitution de groupe, mais les groupes ne sont pas constitués par facilité, ils sont constitués par intérêt pédagogique. Donc effectivement, des fois vous serez pas avec votre collègue pour certaines raisons qui sont spécifiques à l'organisation pédagogique et à l'intérêt pédagogique que vous aurez d'être dans tel ou tel groupe. Exactement. Merci Jonathan. Merci Jean-Pierre pour la question. Je ne sais pas si on a d'autres questions. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi, Jonathan. Je pense qu'on a eu un petit peu de monde sur ce webinaire et ça, c'est super. Après ce webinaire, donc, vous allez recevoir le replay qu'on vous engage à partager si vous le souhaitez, si vous envoyez de l'intérêt. Vous recevrez aussi toutes les informations pour vous inscrire. Ça devra arriver, je pense, soit cet après-midi, soit tout début de semaine prochaine. N'oubliez pas, 22 juillet pour vous positionner, c'est important. C'est vraiment le moment où nous, on pourra faire ce travail de constitution de groupe, de vous donner toutes les informations pour l'année prochaine, pour que vous puissiez aussi vous prévoir vos plans de charge sur vos formateurs de l'année à venir. Merci à tous, merci Jonathan. Merci Cédric. À très bientôt. Une belle année 26-28 du coup. Merci.